et bienvenue pour ce premier numéro de Sa bouche sur les marchés, premier numéro de l'année. Et j'accueille avec grand plaisir sur le plateau Stéphane Piat, directeur général de Carmat, une medtech qui lance actuellement une augmentation de capital. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bon, alors, ceux qui suivent Boursorama connaissent un peu ma passion pour le secteur santé. Carmat, c'est bien sûr cette medtech qui fabrique un cœur artificiel baptisé Aeson. Stéphane, on va bien sûr parler de l'augmentation de capital. On est là pour là et de l'utilisation des fonds levés. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse le point ensemble sur la situation actuelle de Carmat. Commençons peut-être par les différents développements cliniques en cours. Oui, tout à fait. Donc, on a plusieurs canaux de traitement de patients. Donc, on a bien sûr l'étude clinique française qui s'appelle Efficace. Oui. C'est une étude de 52 patients. On a traité jusqu'alors 11 patients. Donc, c'est un enrôlement, un recrutement qui se passe assez bien pour l'étude clinique. On a connu une très grande dynamique au dernier trimestre de l'année passée, puisqu'on a fait 7 patients en 3 mois. Donc, on est très confiant de pouvoir atteindre au moins 75% du recrutement cette année. D'accord. Donc, ça, c'est le premier pan. Après, bien sûr, il y a les ventes dites commerciales. Alors, la raison pour laquelle on divise le clinique du commercial, c'est que dans les deux cas, on a une prise en charge de la prothèse, mais un prix moindre en France, parce que c'est dans le cadre d'une étude clinique. D'accord. Au niveau commercial, donc, on a commencé à avoir une très bonne dynamique au dernier trimestre également. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais en un trimestre, on a fait 60% des ventes de l'année. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir... C'est le ramp-up, comme on dit dans le jargon. Le ramp-up, tout à fait. Accélération de la cadence. Pour le et surtout, comme ça a été publié hier par le centre Niguarda de Milan, en Italie, c'est qu'on a pu démarrer les plus grands centres en Allemagne et en Italie. Düsseldorf en Allemagne, qui est le second centre en transplantation, et le Niguarda, qui est le premier centre d'assistance cardiaque italien, ce qui va créer l'émulation, théoriquement, et donc motiver les autres à démarrer aussi. Bon, vous l'avez évoqué, la fin de l'année 2023, elle a été riche en actualité pour Carmat. Vous annonciez notamment en décembre la mise en service du nouveau bâtiment de production, c'est à Bois d'Arcy, et dont je suis allé voir le communiqué de presse, il était écrit un outil de production performant et homologué pour produire jusqu'à 500 cœurs en année pleine à partir de 2024. Est-ce que c'est l'objectif de production que vous vous fixez cette année ou c'est une limite théorique? Non, c'est une capacité, parce que la capacité, ça prend du temps à construire, et donc on ne peut pas le faire au dernier moment. C'est ça. Donc on pense, selon les plans de moyen terme, que cette capacité, on sera à 100%, on espère, de son utilisation d'ici 3 ans. D'accord. Donc ce qui veut dire qu'on prépare déjà l'étape suivante, qu'on a déjà communiqué publiquement. L'étape suivante, c'est d'arriver à une capacité de 1000 cœurs par an d'ici 2027. On a déjà une option dans les cartons qui serait d'utiliser un troisième bâtiment qu'on a déjà loué, qui est un peu plus grand. Donc ce sera une extension du site actuel. Oui. Ou une autre solution dépendant un peu des évolutions de la société. Bon, voilà pour les capacités de production. Il y a, vous en avez parlé, les implantations. Là aussi, fin d'année dernière, vous annonciez la première implantation d'Aeson sur un patient souffrant d'une tumeur sur le massif cardiaque. Vous avez également franchi le cap des 50 implantations au total. Combien de patients, question très simple, vous pensez pouvoir implanter cette année ? Alors, aujourd'hui, avec les capacités qu'on a, parce qu'il faut bien sûr, on suit les équipes des hospitalières qui traitent les patients. Donc, avec les gens qu'on a aujourd'hui chez Carmat, formés, alors, bien sûr, il faut prendre des pauses parce qu'ils travaillent beaucoup, mais on pense qu'on peut traiter 3 à 4 patients par semaine si on devait, donc 12 par aujourd'hui la capacité avec les gens qu'on a, mais on va embaucher d'autres personnes. Oui. Ce serait 150 par an. Donc, bien sûr, on va embaucher de nouvelles personnes en Italie et en Allemagne. Mais aujourd'hui, avec l'équipe actuelle, si on en fait 12, 13 par mois, 14, c'est déjà... C'est un bon rythme. On est au maximum de la capacité au niveau du suivi patient. Bon, c'est ça, entre 12 et 14 par mois. Avant de rentrer, je le disais, dans le détail de l'augmentation de capital, il faut qu'on détaille un petit peu la situation financière actuelle de Carmat. En octobre dernier, vous avez levé 7 millions d'euros et on a appris récemment qu'un accord de principe conditionné avec la Banque européenne d'investissement sur les modalités de remboursement d'un prêt que vous aviez contracté en décembre 2018. En l'état, quelle est, Stéphane, votre situation de trésorerie en fait ? Alors la situation, bon, c'est toujours, ça varie parce que bien sûr. Oui. Bon, aujourd'hui, on est un peu plus. On avait communiqué, je crois, il y a quelques mois, fin janvier. Bon, c'est un peu mieux que fin janvier parce que bien sûr, bon, les choses changent toujours. Donc, grosso modo, on a une trésorerie encore de quelques semaines qui nous amène à début février. Bon, c'est quelque chose qui est connu. Oui. Clairement, le petit bridge qu'on avait fait avec les investisseurs historiques, c'était vraiment pour comprendre un peu comment faire. Ça ne vous aura pas échappé que les marchés
financiers sont un peu agités. Bah non, ils sont arrêtés depuis trop longtemps. Moi, je parle des investisseurs, des venture capitalistes et compagnie, surtout sur le small cap, mid cap. Bon, il n'y a plus rien depuis 3 ans. C'est extrêmement compliqué. Donc aujourd'hui, on essaie d'être de plus en plus créatif. Je pense que le monde a changé. Donc je remercie nos investisseurs historiques. En octobre, nous a donné un coup de pouce pour pouvoir réfléchir. Et cette opération, en fin de compte, qui nous amènerait, si on arrive au base deal, à mai 2024, ça sera pour nous l'opportunité de construire vraiment une stratégie de plus long terme avec des long haul investors. Donc on a beaucoup de discussions. Bien sûr, la société évolue, ce qui nous donne plus de chances justement d'attirer ces fonds qui sont de plus long terme en termes d'horizon. Mais bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc ce financement est très important parce qu'il va nous donner quand même assez d'oxygène pour pouvoir justement penser au prochain step. Donc augmentation de capital qui est ouverte du 18 au 25 janvier. Vous souhaitez lever 15 millions d'euros. Si on peut, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais si on peut rentrer dans les différentes conditions. Déjà, comment vous allez allouer les fonds levés et puis quelle visibilité financière ça redonne à Carmat? Aujourd'hui, vous savez, une start-up par essence ne génère pas d'argent, donc elle en consomme. C'est de la consommation de trésorerie. C'est de la consommation jusqu'au moment, pour celles qui ont la chance d'y arriver, elles arrivent au point d'équilibre, donc elles s'autofinancent. Et jusqu'à ce moment-là, vous devez avoir bien sûr des séquencements de financement. Et les financements, pour pouvoir passer du celui passé au prochain, il faut donner quelque chose de plus, il faut montrer qu'on évolue. Donc, les proceeds, comme vous les avez nommés, de cette levée de fonds, serviront à accélérer la croissance commerciale et clinique. Donc, le but, c'est de dire, pour le prochain tour, vous voyez, le 4e trimestre était très encourageant. Le premier trimestre conforte l'hypothèse et nous laisse penser que le but qu'on veut atteindre en fin d'année sera atteignable. Donc, rien ne change, hein, c'est toujours la même chose. Il faut montrer des progrès. Alors, montrer des progrès, justement, est-ce que vous pouvez déjà communiquer des grands objectifs ou des rendez-vous sur l'année en cours aux investisseurs qui nous regardent aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, on a donné encore un outlook qu'on a manqué l'an dernier. Alors, vous voulez, c'est l'histoire de ma vie parce que j'ai fait beaucoup d'innovations, des innovations importantes qui sont devenues très grosses. Et les premières années, c'est compliqué quand vous créez un nouveau marché. Mais bon, en même temps, vous devez donner des chiffres. Alors, il est clair que la meilleure solution pour ne pas louper, c'est de dire de 0 à quelque chose. Je ne pense pas que ce soit satisfaisant. C'est la raison pour laquelle il faut toujours risquer. Donc l'an dernier, on avait eu quelques aléas, ce qui est souvent le cas dans une start-up. La bonne nouvelle, c'est que ces aléas, on les a réglés. Donc cette année, on ne voit rien qui nous empêcherait de faire ce qu'on doit faire. Donc les objectifs, pour revenir à votre question, c'est en vente de 14 à 20 millions, parce que c'est quand même un nouveau marché. Donc on s'est mis un range qui n'est pas trop large. Ça reste 30% pour une start-up. Ça reste raisonnable. On pense qu'entre efficace, qui devrait avoir une belle activité et, disons, le nombre de centres formés, que la fourchette basse est atteignable. Et on va faire de notre mieux pour arriver à 20, voire mieux. D'accord. Bon, ben voilà pour cet objectif. En termes de communication, les rendez-vous, éventuellement, sur quoi vous reviendrez au président, outre bien sûr le résultat de cette opération dans l'année en cours? Alors, je pense qu'il est intéressant, c'est que quand vous démarrez une nouvelle thérapie, vous travaillez avec ce qu'on appelle les early adopters. C'est les gens qui adoptent une thérapie plus rapidement parce qu'ils n'ont pas d'aversion au risque, ils sont intéressés à la nouveauté. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de... Marina Nong a traité un patient qui était atteint d'un cancer au niveau du massif thoracique. Et donc ça, c'est une niche. Et il n'y a pas de traitement. Donc ça, potentiellement, on va avoir beaucoup de centres qui vont nous dire « j'ai un patient comme ça ». Et on a beaucoup d'autres maladies congénitales également que j'espère on va traiter très, très rapidement, qui vont nous donner un bassin captif de patients qui va nous aider, on espère, à accélérer la croissance. Donc c'est ça les nouveautés, c'est qu'on est en train d'élargir, disons, le bassin de patients avec des typologies très particulières qui n'ont vraiment, alors là, aucune autre option qu'un cœur Carmat. Donc ça sera potentiellement, j'espère très bientôt, les prochaines communications, puis bien sûr l'évolution des ventes. Donc voilà, rien de particulier à part ça. Maintenant, on va être évalué sur l'activité. Voilà, évaluer sur l'activité et ce maître mot, accélérer la croissance en 2024. Merci beaucoup Stéphane Piat, directeur général de Carmat, d'avoir expliqué sur le plateau les raisons de cette augmentation de capital. Merci.
Et si vous avez été convaincu par cette présentation et que vous souhaitez souscrire, je rappelle que cette opération est ouverte du 18 au 25 janvier. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.